Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est très spéciale. Je sais que je dis ça à chaque vidéo, mais pour le coup, c'est vrai. Et je sais que je dis ça à chaque vidéo, mais on oublie. Puisque je suis actuellement à Marrakech, au Maroc. Là je suis sur le toit de notre maison d'hôte, qui est très sympathique. On est là depuis dimanche après-midi, et là on est mardi matin. Et du coup, je vais vous filmer aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, on a quoi de prévu? On a le jardin, je sais plus quoi, mais jardin connu là. Et le musée Yves Saint-Laurent. Et demain, on a balade en dromadaire, dans le désert, etc. Ça va être très sympathique. Avant tout, je tiens à dire que je ne montre pas tout ce que je mange, comme d'habitude. D'ailleurs, on mange super bien. Mais par exemple, là, j'ai même pas filmé le petit-déj, etc. parce que j'avais oublié de commencer le vlog avant. Mais donc voilà. Du coup, c'est juste un petit vlog comme ça, chill. Je sais pas si je vais beaucoup vous parler, mais en tout cas, j'espère pouvoir prendre des beaux plans. Et voilà. Du coup, je vous retrouve plus tard. Et j'espère que ce vlog vous plaira. En tout cas, moi, j'adore être ici. Cette vidéo sort normalement le jour de Noël ou la veille de Noël. Donc évidemment, je pouvais pas vous laisser comme ça, juste avec un petit vlog. J'ai pas spécialement prévu de script, mais je voulais juste venir vous parler un peu de la liberté alimentaire que j'ai ressentie pendant ces vacances-là et de la liberté alimentaire que vous pouvez vous aussi ressentir. J'ai remarqué il y a quelques mois que en fait pour moi c'était beaucoup plus simple et que je vivais beaucoup mieux ma guérison quand je n'avais aucune idée des calories. Alors évidemment, pour guérir, il faut se détacher des calories, arrêter de les compter, etc. Ça, c'est sûr. Mais en pratique, c'est plus compliqué. C'est en fait que c'est là où on va être mal. Et on a l'impression qu'il faut garder ce contrôle-là parce que ça va nous mettre plus mal qu'autre chose de ne pas savoir les calories. Et laissez-moi vous dire que quand on pense ça, on a tort. C'est mort pour le jardin. Il y a vraiment genre 40 000 km de queue. Genre on a pour au moins 1 heure de queue. Que pour prendre les tickets, pas pour rentrer dans le truc. Il y a 1 heure de queue pour rentrer dans le truc. Du coup là on va à un Carrefour Market voir s'ils ont des trucs marocains, etc. à ramener en France. J'adore le paysage, vraiment genre des palmiers et tout, il fait soleil, c'est beau. €1,30. 1,30 €. Ok, 13 dirhams. Donc 1,30 € pour je sais pas combien de bars. Comment c'est possible? Comment? 8 bars. 8 bars. 1,30 €, 8 bars. On en a eu pour 20 €, 21 avec 3 salades, 2 trucs genre un peu style pain crêpe, mon burger frites, les brochettes de mon frère avec genre plein de légumes et des frites, etc. Une omelette et un panini avec des frites. 21 €. J'ai fait le calcul, en France on en aurait eu pour 50 €. On a tort parce que en réalité, quand on ne sait pas les calories, on n'a pas la source d'anxiété. On n'a pas la source d'anxiété de dire qu'on en a trop mangé, qu'on n'a pas assez mangé, qu'on a mangé des choses trop caloriques, qu'il nous en reste pas assez, qu'il nous en reste trop. On n'a plus cette source d'anxiété. Alors évidemment, je parle ici des gens qui ont des troubles alimentaires et qui comptent leurs calories. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens anorexiques qui ne comptent pas leurs calories. C'est totalement possible. Mais pour ceux qui comptent, c'est vrai que lâcher cette part de contrôle, ça peut être compliqué. Laissez-moi vous dire que
quand on connaît pas les calories, on est juste tellement plus libre. On culpabilise moins, on est sur le moment présent. On n'est pas en permanence en train de calculer dans sa tête, d'essayer de calculer, de regarder sur Google quelles sont les calories de tel ou tel aliment. On lâche totalement prise parce qu'on n'a pas moyen de savoir. Comme moi, pendant ces vacances au Maroc, je ne pouvais littéralement pas savoir le nombre de calories que je mangeais. On a fait manger qu'au resto, j'ai rien mangé d'impacté en fait, à part quelques snacks, mais c'était vraiment une toute petite partie dans la journée. Et de résultat, j'avais aucun moyen de savoir les calories. Et laissez-moi vous dire que c'était tellement plus simple, que je me sentais tellement mieux à pas savoir les calories. Et ça, je le remarque à chaque fois en fait, ces derniers mois, que j'avais aucun moyen de savoir les calories. C'est même pas une question de les compter ou pas dans sa tête, c'est une question de n'avoir aucun moyen de les connaître. Donc ici on a, je crois un truc, c'est à la cacahuète. C'est à quoi? Bon, je pense que c'est cacahuète, corne de gazelle, praline amande, amande, cacahuète, chocolat, non, caramel chocolat. Ça c'est aux noix et ça c'est aussi à l'amande. On va se régaler. Des petites pâtisseries marocaines. Alors aujourd'hui ou demain, selon quand est-ce que la vidéo sort, c'est Noël. Noël, c'est un moment qu'on passe en famille, c'est un moment où on reçoit des cadeaux, c'est plutôt cool, on va pas se cacher, mais surtout on voit sa famille et on mange de la bonne nourriture. On peut réellement être heureux pour Noël, vraiment. On n'est pas obligé de garder cette source d'anxiété en fait, c'est à nous de ne pas laisser le pouvoir à la maladie de gâcher notre Noël. C'est à nous de lui dire non. Non. J'ai déjà passé assez de temps avec toi. J'ai déjà passé assez de Noël avec toi, pour ma part. Et juste, j'en ai marre. Tu vas pas me cacher ce moment-là. Ce moment-là, je vais le faire avec ma famille. Je vais le faire à manger des bonnes choses. Et je vais pas te laisser le pouvoir de me dire qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois pas faire. Ou comment je dois me sentir ou comment je dois pas me sentir. Je viens un peu vous parler, je vous ai presque pas parlé aujourd'hui. Là il est 18h, du coup je pense pas qu'on va faire grand chose le reste de la journée. Je pense qu'on va juste aller manger ce soir du coup. Voilà, mais de toute façon je vous filmerai encore ça. Je vais juste filmer des paysages etc. Mais j'ai pas encore fait le montage, mais je pense que je vous ferai une petite voix off pour vous parler de certaines choses. Je vais vous faire un petit haul parce que j'ai acheté quelques trucs. Déjà hier, ça je vous l'ai déjà montré en story, j'ai acheté une mini lampe. Alors vous pouvez vous moquer de moi autant que vous voulez, en attendant j'adore ma mini lampe, voilà. Elle m'a coûté, je vais négocier, elle m'a coûté 4 €. Et ensuite j'ai acheté d'autres choses. Bon j'ai acheté plein de nourriture. Excusez-moi pour les bruits en arrière-fond. Je suis dans une maison d'hôte et en plus il y a le chien en haut que je pense ma mère est en train d'aller voir. Bref. Donc j'ai acheté pas mal de nourriture, mais je pense pas que je vais tout vous montrer. Principalement des gaufrettes différentes. Au musée Yves Saint Laurent, du coup, j'ai acheté plusieurs cartes postales. J'ai acheté celle-ci. Celle-ci, donc là, ces trois-là, c'est de la truc Love. Celle-ci. Et enfin, celle-ci, c'est pour les mettre sur mon mur. Vous allez les voir de toute façon bientôt sur mon mur. Je sais pas quand ça... Non, ouais, cette vidéo sortira avant. Vous allez voir parce que j'ai une série de vidéos prévues pour fin 2022, début 2023 où je fais des rangements, des trucs comme ça, etc. Pour se motiver ensemble. Et du coup, bah, là, je les mettrai sur mon mur, etc. à ce moment-là. Je vais pas vous montrer toutes les gaufrettes, mais... globalement, j'ai acheté des gaufrettes comme ça, framboise pastel. Et ensuite, alors on a acheté un truc dans la boutique là où je vous ai montré les petites pâtisseries marocaines. Mais je vais pas vous montrer tout ça. Mais on a vu une boutique new-yorker. Alors oui, je sais, c'est pas typique marocain. Nanana. Mais écoutez, j'ai trouvé un haut qui me plaisait. Il était en solde, il m'a coûté 8 €. Donc je l'ai pris, hein, même si c'est pas typique marocain. Bref. Il est
comme ceci. De toute façon, je vous l'aurais montré, mais je l'ai acheté en tout cas. Et il m'a coûté 79 dirhams, donc 8 euros. C'est tout pour moi. Je vous retrouve de toute façon quand je ferai autre chose. Là, je vais juste me poser, lire. Je suis en train de lire, de relire It Starts With Us, non, It Ends With Us, pour pouvoir lire It Starts With Us, parce que j'ai oublié plein de trucs, du coup je suis en train de le relire. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous retrouve bientôt. Vous allez me dire que c'est pas aussi simple, mais en réalité quand on y réfléchit, tout le monde a le pouvoir de ne pas écouter la maladie. Tout le monde a le pouvoir de mettre de la nourriture dans sa bouche et d'essayer de penser à autre chose. Bien sûr, au départ, la maladie va crier très fort. Mais plus vous allez répéter ça, plus elle va se taire. Et peut-être que ce Noël-là, vous allez devoir vous battre contre elle. Vous forcer à être bien, ou en tout cas à bien manger. C'est parti pour aller dans le désert et faire des randonnées dans le désert et faire du chameau. Yes. Mais à votre anniversaire, à Pâques, à la Saint-Valentin, à toutes les fêtes entre, ça va être plus simple. Et Noël de l'année prochaine, ce sera encore plus simple. Peut-être même que vous serez guéris. Parce que si vous faites les efforts, si vous arrêtez de baser vos efforts sur votre poids, sur vos peurs, eh ben vous allez pouvoir guérir. Et ça peut être quelque chose qui vous fait peur, mais je vous promets que ça fait tellement du bien d'être libre. Je me considère pas encore totalement guérie, mais les semaines comme celles que j'ai passées au Maroc, à Londres, ou que je passe chez mes grands-parents, ou peu importe, où juste je lâche le contrôle et je mange ce que je veux. Oui, sûrement au Maroc, il y a peut-être des journées que j'ai fait à 4000, 5000 calories, c'est fort possible. Oui, j'ai mangé beaucoup de sucre, oui, j'ai pas mangé de produits laitiers. En attendant, je suis libre. J'étais libre à ce moment-là. Et je veux continuer à être libre. Je veux garder cette liberté avec moi. Et je vais guérir. Et tous ces efforts-là, je sais qu'ils vont me permettre de guérir. Alors oui, j'avais peur de prendre du poids. Oui, j'avais peur de manger plus. Effectivement, j'avais peur. Mais une peur, c'est quelque chose de mental. C'est quelque chose qui reste dans sa tête. Et en réalité, elle n'a aucun pouvoir sur vous. Une peur, c'est pas réel. C'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de vous et qui peut, quand vous voulez avaler quelque chose, vous arracher la fourchette des mains et vous étrangler pour éviter de vous faire avaler. Une peur, elle n'a pas ce pouvoir-là. Elle est dans votre tête, c'est effrayant, ça crée de l'anxiété. Mais en attendant, elle n'a aucun pouvoir sur vous. Aucun pouvoir sur vous. On me dit souvent, waouh, bravo, moi j'arrive pas. Il n'y a pas de j'y arrive pas en fait. Vous pouvez pas ne pas y arriver, c'est pas possible. Vous pouvez pas ne pas réussir à avaler quelque chose, à moins que vous ayez d'autres soucis à côté. En attendant, rien vous empêche de faire les efforts. Rien vous empêche d'affronter vos peurs. Rien ne vous l'empêche. Et je dis pas ça pour vous mettre la faute dessus en disant ouais, tu peux mais tu le fais pas, etc. C'est mauvais, etc. Non, parce que je comprends totalement et moi aussi honnêtement il y a des moments où je les ai pas fait les efforts. En attendant, maintenant je vous le dis, vous êtes capable de le faire. Vous pouvez le faire. N'importe qui. Peu importe depuis combien de temps vous êtes malade, peu importe votre niveau d'anxiété, vous pouvez le faire. Alors faut le faire. Faut le faire et ça jusqu'à que vous n'ayez plus peur. Et même quand vous aurez plus peur, faudra continuer de le faire parce que ce sera juste un plaisir. Vous en êtes totalement capable. Et il faut commencer dès maintenant pour Noël. Manger des chocolats, manger de la dinde, ne pas vous priver, profiter. Pour le dernier jour, je me suis toute maquillée. Petit maquillage. Bon, je fais mon maquillage habituel. À part que d'habitude, je remonte pas. Genre, je vais jusqu'à là. Et enfin, bref, je fais pas tout l'œil. Bref. Et j'ai mis le haut que j'ai acheté hier avec cette petite jupe.
Faut que je mette la ceinture. Non, quoique, j'en ai pas besoin, elle tient. Mais voilà, voilà. Je vais clôturer cette petite voix off avec ça. J'ai beaucoup parlé, je sais pas trop tout ce que j'ai dit, etc. Parce que j'avais pas prévu de script, mais j'espère que ça vous aura un peu motivé avant ces fêtes. Vous en êtes totalement capable et je crois en vous. Alors faites-le. Mangez tout ce que vous voulez et profitez.